Dans Daniel 12, au verset 4, il nous dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Ce qui veut dire que les gens du 5e siècle ne pouvaient comprendre certains éléments qui ne seraient révélés qu'à la fin des siècles. Et pour votre information, nous sommes à la fin des siècles, du temps des nations. Je voudrais vous parler des origines du nouvel ordre mondial. La vraie origine du nouvel ordre mondial est la rébellion de Lucifer dans des lieux célestes. La Genèse nous parle que Satan s'est rebellé contre Dieu et il a emmené avec lui le tiers des anges dans le but de se séparer de Dieu par un mouvement d'orgueil. La vraie origine est l'origine dans des lieux spirituels. Et finalement, elle se concrétisera durant l'histoire par le péché de nos premiers parents lorsqu'ils se rebelleront. Mais la ville qui montre la plus grande rébellion sera Babylone avec Nimrod et la tour de Babel. Et je voudrais que vous reteniez ceci, la tour de Babel et Nimrod et Babylone, parce que nous allons les rencontrer tout au cours de notre discussion. Babylone est une ville qui existait en Irak il y a plusieurs centaines d'années. Et Nimrod en était le chef. Il était le chef spirituel, il était le chef physique, il était le chef militaire, il était le chef entier de cette ville. Et finalement, il se construira une tour qu'on appellera Babel, qui veut dire confusion. Et vous remarquerez que les grands de ce monde cherchent tous à se bâtir des tours. Cet après-midi, nous sommes allés au parc olympique et nous avons vu les différentes tours qui existent sur la terre et les peuples sont en concours pour les tours qui seront les plus hautes. Et la plus ancienne est la tour Eiffel, bien sûr, et la tour Eiffel fut construite par M. Eiffel, mais elle avait comme architecte un homme du nom de Bartholdi qui construira en même temps la Statue de la Liberté. Mais la Statue de la Liberté, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas la liberté des gens qui arrivent en Amérique et puis qui sont libres parce qu'ils se sont soustraits aux contingences d'une Europe qui est devenue trop vieille et qui est devenue trop légaliste. Il y a autant de lois en Amérique qu'il y en a en Europe. Cette statue contenait, on l'a découvert en 1987, lorsqu'elle fut reconstruite, liberté, lumière des hommes. Ce n'est pas du tout la statue de la liberté que vous pensiez. Cette nomenclature est relative et elle provient d'un groupe d'hommes qu'on appelle la franc-maçonnerie internationale. Et ces hommes ne se soumettent à aucune forme d'autorité mondiale. Ils se déclarent eux-mêmes maîtres de leur destin et ils n'ont aucune autre liberté que celle d'eux et ils se comparent à Dieu lui-même. Liberté, lumière des hommes, mais non pas tous les hommes, eux, comme groupe d'hommes, ceux-là qui ont déjà commencé à régner sur notre monde. Dans Genèse 11 au verset 4, ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » En contraste, Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Voyez-vous, déjà, l'homme, à ce moment-là, désobéit à la volonté de Dieu, qui était de remplir la terre. Eux ont dit, restons ensemble, bâtissons un nom, et puis faisons-nous un peuple à nous selon nos voies à nous. Les deux buts de Nimrod, premièrement, c'était d'unir les habitants sous un même dictateur, d'unir le monde entier sous un même dictateur. Deuxièmement, c'était de promouvoir une seule pensée philosophique, théologique, une pensée religieuse, qui était bien sûr la pensée luciférienne. La tour de Babel, et retenez-le, la tour de Babel, c'était un monument à la sagesse des bâtisseurs. Alors, si vous pensez que la tour de Babel, vous vous demandez qu'est-ce que c'était? C'était un monument que les hommes de l'époque se bâtissaient pour se déclarer des sages, pour se déclarer des hommes forts, puissants, pour se déclarer des hommes forts, puissants.
Il faut que vous compreniez ces choses parce que tantôt on va entrer dans notre époque, dans notre temps. La tradition égyptienne et la sorcellerie des druides se perpétueront à travers les siècles jusqu'à la formation des sociétés secrètes de grandes envergures qui planifieront par ce même esprit de créer un gouvernement mondial. Ce que vous voulez que vous reteniez ici, c'est qu'ils planifieront par ce même esprit, l'esprit babylonien, l'esprit luciférien, et qui se transférera au cours des siècles en passant par les Césars, en passant par les Kaisers, en passant par les leaders qu'on appelle les Führer, les Hitler. C'est un mot qui a la même signification et qui aujourd'hui se retrouvera dans un seul homme qu'on appellera l'Antéchrist. Et voilà maintenant ce que sont ces sociétés secrètes qui sont derrière le gouvernement mondial. Alors, ces sociétés sont les suivantes. La lignée mérovingienne, qui débute en l'an 458 de notre ère et qui se transformera dans un autre genre de société secrète qu'on appellera les chevaliers templiers. Les chevaliers templiers donneront naissance à la franc-maçonnerie internationale. La franc-maçonnerie internationale sera infiltrée par un groupe d'hommes qui s'appellera les Illuminati, dont le chef est Adam Weishaupt, qui fonda les Illuminati en 1776, le 3 mai. Adam Weishaupt est un professeur de droit canon à l'université de Ingolstadt, en Bavière, en Autriche, et il copiera entièrement la structure des Illuminati sur la société des Jésuites. Et finalement, les Illuminati mettront au monde d'autres enfants qui pourront accomplir ce qu'eux ne peuvent faire, dû au fait qu'au cours des siècles, ils se font découvrir. Ils se font de temps à autre dénoncer sur la place publique. Alors, quand ils se font dénoncer, ils se retirent tranquillement de leurs activités et là, ils s'incarnent sous un autre nom, mais qui a des objectifs qui étaient les premiers d'abord, mais sous un autre nom, on rentrera de nouveaux individus qui seront des célébrités et alors on continuera ce fameux projet mondial. Ce sera le Club de Rome, fondé en 1968 par Aurelio Pacei, qui est un chef d'une grande firme Olivetti et Fiat que nous trouvons en Italie. Et finalement, les Bilderberger. Et les Bilderberger est un groupe d'hommes très important, très influent, dont le président est M. David Rockefeller. Et M. David Rockefeller est également le président d'une autre organisation secrète qui a les plus grandes influences depuis 1921, depuis sa fondation, qui s'appellera le CFR. En anglais, c'est The Council on Foreign Relations, Conseil des relations étrangères, 1921, et finalement, en 1973, dont le premier membre deviendra M. Jimmy Carter, qui s'appellera la Commission trilatérale. La Commission trilatérale, elle est là, sur la place publique. Les Américains ne savent pas ce que c'est. Et ce sont ces sociétés ou, si vous aimez mieux, la pensée luciférienne derrière ces sociétés secrètes qui mènent entièrement le monde. La politique de ces grandes sociétés devait se faire par un certain nombre d'éléments qui sont membres naturels des activités humaines. Elle devait se faire premièrement par la politique, deuxièmement par le système financier et troisièmement par le militaire. Par la politique, ils ont créé ce qu'on appelle des agentures. Vous devez être familier avec ce mot, des agentures. Ce sont des personnages qui reçoivent un entraînement spécialisé dans le but d'infiltrer toutes les couches de la société et puis de transformer tout ce qui n'est pas à leur goût et puis de lui donner une nouvelle direction afin que les activités humaines soient amenées à la réalisation de leurs objectifs, qui est le contrôle mondial de la religion, de la finance et de la politique. Le but des agentures créées par Cecil Rhodes, par exemple, Cecil Rhodes est un de ceux-là qui est un marchand anglais qui créera la Rhodésie.
qui n'existe plus aujourd'hui, mais la Rhodésie est un mot donné en l'honneur de Cecil Rhodes, qui est un Anglais, et puis qui fut financé par les Rothschild dans le but d'établir un système d'hommes qui leur servirait de main dans la société. Et il entraînera 2000 personnes, 2000 jeunes, gradués des universités avec du talent, avec un haut taux d'intellectualité et qui conçoivent avec beaucoup d'intérêt le globalisme. Le globalisme, ça veut dire la perte des nationalités pour un gouvernement mondial. Il les choisira, il les entraînera, il leur donnera tout l'élan nécessaire financièrement et pour qu'ils infiltrent la société. À ne pas croire qu'ils vont peut-être y réussir, il faut que vous sachiez que c'est fait. C'est terminé, c'est entièrement fait, et ils ont réussi. Sur le plan politique, un de leurs grands objectifs, c'est de démanteler la pensée judéo-chrétienne. En 1903, M. Rockefeller, John D. Rockefeller, avec son groupe d'hommes, institueront ce qu'on appelle le General Board of Education, GBE, le GBE, 1904, excusez-moi, et avec des subventions, ils infiltreront les campagnes, les commissions scolaires dans les campagnes qui ont des difficultés monétaires. Et avec des subventions, eh bien, ils s'infiltreront, ils auront l'approbation, les influences, et au cours dans un décade seulement, ils ont réussi à transformer la pensée des commissions scolaires. Vers 1930, les régions urbaines étaient entièrement infiltrées. Et à partir de 1930, on commencera à rentrer avec le General Board of Education, sous la direction de John Dewey, qui est un athée, dont la philosophie est entièrement communiste, qui établira le domaine, ou si vous voulez, les structures de l'éducation en Amérique du Nord. On entrera dans les universités. On finira par hausser le coût des étudiants, rendre la vie étudiante très difficile, et finalement offrir des bourses, offrir des argents à ceux-là seulement qui se qualifieraient. Et dans la qualification, il y avait des documents qui donnaient la pensée, qui nous permettaient d'investiguer la pensée de ces étudiants. Et lorsque ces étudiants avaient une pensée globaliste ou antichrétienne, alors ils étaient subventionnés. Ce n'était pas leur niveau intellectuel qui était important, mais c'était leur cœur. Et finalement, on a atteint les universités, on les a subventionnés et on a fait entrer dans les universités qui, eux, contrôlent les bureaux d'éducation dans les différents États américains et au Canada également. On a fait entrer la pensée luciférienne. On enseigne maintenant dans les écoles catholiques du Québec, on enseigne l'évolution. Nos enfants sont obligés de se soumettre à des examens où on leur enseigne l'évolution. Et à la fois, on leur enseigne la catéchèse dans une classe et 2 années après, on leur enseigne l'évolution. Alors, il y a une totale incohérence et cette incohérence-là, elle vient du fait que des hommes ont été payés pour dire que la science a prouvé que nous sommes le fruit d'une longue chaîne d'évolution et sans qu'il y ait aucune preuve de cela. Alors qu'au contraire, nous avons des preuves qu'il est impossible. La deuxième loi de la thermodynamique le démontre. Je ne vais pas rentrer dans cela ce soir. En continuant, on fera la création de guerre. C'est ce groupe d'hommes qui ont créé les 3 révolutions que vous avez appris dans vos petits livres, qui s'appellent la Révolution française de 1789, la Révolution bolchevique de 1917 et la guerre des sécessions américaines de 1860, d'où sortira le fameux nom d'Abraham Lincoln, qui fut tué par John Booth, qui était payé par les Illuminati, parce que M. Abraham Lincoln avait décidé de se débarrasser de la puissance de l'argent étrangère sur son pays pour créer de l'argent sans dette, qui est la cause de notre dette canadienne actuellement et de la dette américaine. Le plan dont je suis en train de vous livrer ce soir n'est pas en train de se réaliser, n'est pas dans un processus de réalisation. Nous sommes arrivés à la totale fin de la réalisation. Nous sommes à la veille d'un crash financier international. Nous sommes à la veille d'une guerre mondiale. Nous sommes à la veille complète du contrôle total.
Quand vous quitterez ici ce soir, vous l'aurez compris. Si vous ne le comprenez pas, c'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Et là-dessus, je n'y peux rien. Il n'y a pas de place pour la confusion, il n'y a pas de place pour la dispersion. Je vais être très spécifique avec vous ce soir. Il fallait infiltrer les deux partis politiques des peuples. Remarquez que les peuples ont toujours deux partis politiques, souvent 3 ou 4, mais 2 phares. Et les deux partis politiques ont été infiltrés aux États-Unis, que vous votiez républicain ou que vous votiez démocrate. Les politiques sont exactement les mêmes. Il n'y a que le peuple ignorant, naïf, le peuple qui est méconnaissant, qui croit que les politiques de gauche sont différents des politiques de droite. Monsieur Gingrich, actuellement, est complètement d'accord avec M. Clinton. Ils jouent au golf ensemble. Et quand ils sont à la télévision, au Congrès américain, ils se montrent les poings. Mais ça paraît bien, c'est du théâtre. Il faut que vous compreniez ça. Ça a été fait en 1913, avec la trahison d'un homme qui en mourra en disant qu'il a trahi son pays et qu'il a vendu son pays. Cet homme s'appelle Woodrow Wilson. L'homme qui a mené les États-Unis à partir de ce moment-là s'appelait Mendel House, qui écrira un livre qui s'appelle Philip Drew, Administrator. Et l'administration dont il est question ici, c'est l'administration dont je vous livre ce soir. Ensuite, il fallait contrôler les médias d'information. Tous les grands médias d'information sont sous le contrôle d'une seule et unique pensée. Si vous pensez, quand vous écoutez la télévision, que vous lisez les journaux, que vraiment vous avez l'heure juste, alors à ce moment-là, c'est tout ce qu'ils espèrent. Remarquez que les grands journaux, que ce soit Newsweek, que ce soit Time Magazine, ils sont toujours d'accord sur les événements. Pourquoi sont-ils d'accord? Parce qu'ils ont des ordres précis de ne rien révéler derrière la couverte. Il faut que vous ayez des presses libres pour savoir ce qui se passe. Et les presses libres, bien, on vous dira que c'est dangereux par les médias officiels, de telle sorte que vous n'y irez pas. Deuxièmement, il fallait créer un système bancaire, un système financier. Le système financier impose une banque centrale. Tous les pays du monde qui ont une banque centrale, comme la Banque du Canada ou la Banque fédérale de réserve aux États-Unis, sont des systèmes qui appartiennent aux mêmes hommes. Toute banque centrale est une trahison aux pays respectifs, parce qu'avec une banque centrale, on peut contrôler l'inflation et la déflation à volonté, créer la pluie et le beau temps. On peut, avec une banque centrale, contrôler tous les allées et venues d'une économie, de l'économie d'un pays. Et ensuite, il fallait un impôt graduel. Il ne fallait pas que l'impôt arrive tout d'un coup. Il faut qu'il soit graduel. Et au cours du dernier siècle, les impôts ont commencé à 1, 2 %. Et aujourd'hui, on monte et on monte. Et le taux, on nous taxe sur la gasoline, on nous taxe sur la licence de votre petit chien, de votre petit chat. On vous taxe partout. On prend une firme de comptabilité montréalaise a publié la semaine dernière que les impôts des Québécois ne sont pas, comme vous le croyez, à 51 %, mais sont à 70 % avant les impôts municipaux, scolaires, la TVS et la TVQ, la TPS et la TVQ. Ce qui veut dire que vous pouvez être taxé jusqu'à 80 %. Mais vous ne vous en rendez pas compte parce qu'on vous a imposé graduellement. Et surtout, on vous a fait à croire qu'on manquait d'argent. On vous a fait à croire que le peuple demande d'équilibrer le budget. Mes amis, c'est qui ça, le peuple? Et vous leur avez-vous demandé ça, vous autres, d'équilibrer le budget aux dépens de la fermeture des soins essentiels apportés à l'humanité? Et vous croyez qu'on vit dans une démocratie? Mais si le peuple de Dieu ne voit pas clair, vous attendez-vous à ce que qui connaît la parole de Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'abondance ici? Vous croyez qu'on manque d'argent? Un jour, ma mère me disait, ça ne pousse pas dans les arbres, l'argent. Heureusement, on n'aurait pas l'hiver. L'argent pousse dans la volonté des politiciens au pouvoir. Le ministre des Finances a le devoir, la responsabilité de créer l'argent que le peuple a besoin à partir de nos richesses naturelles nationales. Et ça, si vous ne me croyez pas, faites-vous venir l'acte de l'Amérique britannique du Nord, la Constitution canadienne, qui est la loi du pays. Et là, vous y verrez que dans l'article 52.1 de la Charte, qu'il est marqué que la Constitution canadienne est la loi du pays et que toute loi qui est inconsistante avec cette dernière est inopérante.
Et dans le même article, même section 91, vous y verrez que le gouvernement a la responsabilité de fabriquer son argent, le cours monétaire, le système bancaire, et cela sans intérêt. D'où vous pensez qu'elle vient, l'argent? La pauvreté dans laquelle le Québec est entré et les pays du monde, c'est le résultat d'une conspiration. Il n'y a aucune pauvreté. Allez voir dans les jardins des cultivateurs autour de la région. Allez dans la région de Saint-Hyacinthe, par exemple, considéré le jardin de la province. Allez voir si le blé d'Inde, si les épis de blé d'Inde avaient moins de grains cette année. Allez voir s'il coule moins d'eau dans les barrages qui font de l'électricité, s'il mouille moins cette année. Allez voir si les pommiers n'ont pas produit de pommes à Rougemont et à Saint-Hilaire cette année. Savez-vous où elle est, notre richesse? Mais elle est là. C'est là, notre richesse. Le reste, l'argent de papier, mes amis, ce n'est qu'un bon qu'on décide de s'imprimer pour échanger ces biens. Nous ne vivons pas avec ça. Nous vivons avec nos pommes de terre. Nous vivons avec le produit de notre terre. Et la terre est pleine d'abondance. Et on a créé à volonté la pauvreté. Leur conquête devait se faire par la politique, on vient de le voir, le système financier, et troisièmement par le militaire. La haute technologie appartient au système militaire. Elle n'appartient pas au peuple. C'est la haute technologie qui a en haut des satellites qui peuvent prendre votre numéro de licence dans un terrain de stationnement. Et tantôt, je vais vous livrer des choses sur la technologie. Comment, avec vos taxes et les miennes, on a fait des armes, on a créé des armes dans le but de nous détruire. Des maisons réduites en cendres, des voitures calcinées, mais les feuilles des arbres toujours intactes. Parce qu'une arme à énergie dirigée cible des structures, pas des arbres. By cutting through a 15mm steel girdle at a distance of 1,000 meters, by superimposing the beams of 5 10-kilowatt lasers. Regardez cette vidéo. Et si on fait pause, ça a tout l'air d'être cette technologie. C'est une attaque ciblée par des faisceaux laser précis, tirés à des milliers de mètres. Depuis des avions, des drones, ou peut-être même ce véhicule sur Fox News, qui ressemble à une soucoupe volante. Je crois pas en la fausse invasion extraterrestre, mais les entités parasites qui contrôlent le système disposent de technologies bien plus avancées qu'on l'imagine. Lorsqu'on désarmera les citoyens, eh bien, la police militaire, elle, sera armée jusqu'aux dents. Et alors, si vous avez 60 ans et plus, 50 ans et plus, et puis que vous avez observé ce qui se passait dans le monde depuis que vous êtes là, vous devez vous souvenir que préalablement à la guerre 39-45, s'est joué exactement le même scénario. C'est Adolf Hitler qui dirait que le monde entier se souviendra de ce jour de 1938 où Adolf Hitler fit passer une loi pour désarmer le peuple. Et ils l'ont désarmé, le peuple. Mais lui, Hitler, s'est armé et le peuple a tombé à ses genoux. Parce que lorsqu'un gouvernement est armé et que les peuples ne peuvent plus se défendre, l'histoire a montré que la tyrannie est à la porte. Je voudrais vous partager maintenant le plan des Nations unies. Alors, il faut aller au Caire en septembre 1994 avec la conférence internationale sur les populations et sur le développement. Et depuis 1992, avec Rio de Janeiro, sur l'environnement, eh bien, des hommes qui sont au pouvoir ont programmé de réduire les populations mondiales. Je vais vous citer une phrase d'un homme que vous connaissez bien, président de CNN, du nom de Ted Turner. Ted Turner déclarera qu'il nous faut ramener la population mondiale à 500 millions de personnes, c'est-à-dire un demi-milliard.
Les Illuminati internationaux se préparent à réduire la population du monde dans les 10 prochaines années à 2 milliards d'individus. Et pour ce faire, 3,5 milliards devront disparaître. Alors, cela a eu lieu à Copenhague, au Danemark, en mars 1995. Voici les sujets de discussion qui furent les suivants. Premièrement, les Nations unies, que vous pensez étant un organisme de paix extraordinaire, là où nous puiserons toutes les solutions aux guerres et à notre monde belliqueux, à notre monde incohérent, eh bien, ils ont cette association est la plus grande organisation perfide, et l'organisation la plus morbide que l'humanité ait connue. N'oubliez pas que dans Daniel 8, il nous a dit que c'est par la paix qu'il vaincra plusieurs. By peace. Par la paix. Les Nations unies se déclarent une organisation de paix. Et allons voir ce qu'il y a derrière l'organisation de paix. Les Nations unies vont organiser une cour mondiale avec le droit de subpoena sur toute nation. Un subpoena, ça veut dire que vous vous présentez en cour et vous répondez aux accusations qu'on vous fait. Vous devez être capable de vous défendre. Et sachez que toutes les nations seront appelées à aller dans cette cour mondiale afin d'être rectifiées, parce qu'avec cette rectification, on s'imposera des amendes. Deuxièmement, une police mondiale et le démantèlement des forces militaires des pays en développement. Déjà aux États-Unis, on a commencé à désarmer. On offre même des cadeaux pour ceux qui viennent mener leurs armes. Vous avez eu l'occasion de voir à la télévision, il y a déjà quelques années, comment à Los Angeles, les policiers avaient placé dehors des grandes tables et les jeunes venaient y porter le revolver, le couteau, les armes, puis on leur remettait un billet pour aller à une soirée de hockey ou de baseball, et tout le monde dans le meilleur des mondes. Les policiers étaient heureux, ils étaient prêts à faire un jour de grâce pour les bandits qui apportaient leur revolver. Eh bien, il se continue à se vendre des armes, et je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, ils auront des problèmes avec la mentalité américaine, mais je veux vous assurer d'une chose, ils vont y arriver parce qu'ils ont, eux, des armes que le peuple américain n'a pas, et je vous en parlerai de ces armes un peu plus tard. Troisièmement, il faudra établir une banque centrale mondiale qui donnerait au Fonds monétaire international le seul pouvoir d'imposer l'austérité sur les nations. Autrement dit, mes amis, quand Ottawa arrive chez vous avec ses percepteurs d'impôts, vous avez peur. Il est suivi par Québec, et quand vous ne reste pas rien, le municipal arrive. Eh bien là, vous aurez au-dessus de tous ces gens, vous aurez un nouveau gouvernement qui s'appellera le gouvernement mondial, une banque centrale, et ce sont eux qui décideront des subsides qui peuvent être apportés à un pays. Il y aura de grandes conditions. Quatrièmement, un trésor mondial. Et quand on parle d'un trésor mondial, on parle d'un échange d'art. Et c'est ainsi que l'art sort des États-Unis par milliards depuis déjà 30 ans. Et que tout ce qui a art, le gouvernement sait où elle est. Il la sort des États-Unis. Et quand vous lirez Ézéchiel qui dit qu'ils jetteront leur or dans la rue, il faut que vous sachiez que ce n'est pas les quelques dollars que vous avez, ou vos petites chaînes en or, ou vos bagues de mariage en or. Il parle à une catégorie d'individus, parce qu'Ézéchiel, dans sa vision, eut la connaissance de ce qui allait arriver plus tard. Il connaît les gens qui sont en contrôle. Un conseil de sécurité économique avec mandat d'interprétation chez ceux qui ne se conformeraient pas au protocole des Nations unies. Ce qui veut dire qu'eux contrôlant le trésor mondial, les pays auront besoin d'argent, bien sûr, mais il faudra aller au Conseil de sécurité, et le Conseil de sécurité enverra ses officiers, et il ira voir si le pays est désarmé. Et si le pays a encore, parmi ses membres, des hommes qui se tiennent debout, et puis qui savent très bien ce qui s'en vient, et puis qui veulent rester armés, eh bien, le pays ne pourra recevoir de subventions. Alors, ils crèveront de faim avec les armes au poing. Voilà comment on arrive à contrôler une région, une province, un peuple, un pays, des régions et le monde entier. Sixièmement, une organisation pour la production et le commerce mondial qui régularise le libre-échange
et qui dicte des quotas pour les nations, des pénalités et des amendes aux résistants. Et vous devez connaître ici cette organisation, elle s'appelle le GATT. Et vous devez connaître le libre-échange qu'on vous a présenté comme étant d'incroyables progrès chez la relation humaine, le Mexique, le Canada et les États-Unis qui font désormais du libre-échange. Les Mexicains gagnent 50 cents de l'heure, les Canadiens 22 de l'heure dans l'industrie de l'automobile, puis ils vont faire du libre-échange. Êtes-vous déjà allé à l'école, vous, en physique, quand vous compris ce qu'on appelle les vases communicants? Celui qui a beaucoup d'eau, puis lui qui n'en a pas du tout, eh bien, il s'équilibre. C'est-à-dire que c'est la façon dont on va nous appauvrir sous une organisation politique qui s'appelle l'ALENA. Septièmement, une taxation globale qui inclut des taxes sur la pollution. Vous êtes pollueur, vous allez payer. Sur l'économie provenant de la démilitarisation. Vous n'avez plus d'armée, eh bien là, vous faites l'argent que vous dépensez là, vous allez payer une incroyable taxe au gouvernement mondial, parce que lui, il va envoyer des militaires chez vous. Et puis les militaires chez vous ne seront pas pour vous défendre contre les pays belliqueux qui sont limitrophes aux vôtres. Il n'y en aura plus de pays belliqueux, ils ne pourront pas prendre leurs armes, ils n'en ont plus. Alors, qu'est-ce qu'ils feront? Eh bien, ils vont vous charger des taxes sur le fait que vous n'avez plus d'armée, et ces militaires sont là pour forcer le citoyen à répondre à une nouvelle définition de citoyen. Et ceux qui ne voudront pas être d'accord avec la nouvelle définition d'un citoyen seront amenés dans des camps de concentration. Et là, ils seront recyclés. Et si vous ne voulez pas être recyclés, vous serez mis à mort. Et parmi la définition de ce nouveau citoyen, eh bien, il faudra que vous acceptiez que si vous croyez dans un seul Dieu, vous êtes défectueux. Si vous croyez que vous pouvez montrer la Bible à vos enfants qui ne sont pas d'accord, ils auront le pouvoir de vous emmener dans une cour internationale où vous serez condamnés. Vos enfants, dès l'âge de raison, quelque part entre 7 et 10 ans, pourront vous emmener en cour parce que vous n'êtes pas d'accord avec l'école du dimanche. Et ils vous sépareront de vos enfants. Et tout ceci est préparé et signé, ici en Amérique du Nord. Vous savez, peut-être si vous êtes ici pour la première fois, vous dites, mais il est flyé ce gars-là. Eh bien, souvenez-vous qu'en 1937, déjà, des journalistes européens, les Européens ici qui m'entendent là, des journalistes européens avaient averti la France, l'Angleterre, avaient averti la Pologne, qu'un homme qui s'appelait Adolf Hitler se préparait pour une guerre. C'est bien visible, tu ne peux pas faire marcher des armées puis des chars d'assaut en dessous du sous-sol toute l'année. Il faut qu'ils marchent quelque part. Et l'Europe s'en moquait, c'est pas dangereux. Mais Adolf Hitler était payé par le groupe Milner, qui fait partie des Illuminati. On a donné 5 millions de dollars à Adolf Hitler pour qu'il prépare cette guerre. Et ceux d'entre vous qui croyaient qu'Adolf Hitler était un génie et que c'est lui qui a écrit Mein Kampf, le livre qu'il a écrit en prison, il fut écrit par un Anglais et un Jésuite. Et ce sont eux qui ont écrit Mein Kampf et qui ont, dans ce document, Adolf Hitler prendra conscience et apprendra tout ce qu'il devait faire. Mais il est allé au-delà de ce qu'il s'attendait. Il a attaqué l'Angleterre avec ses V1 et ses V2. Et puis, finalement, il y aura les transactions d'échanges étrangers. À chaque fois que le Canada voudra faire des échanges avec les États-Unis, il y aura d'énormes taxes qui s'en vont, encore une fois, à cette banque mondiale. La taxation globale sur les personnes de toute nation ayant des revenus au-dessus de 10 000 $ par année. Alors, si vous gagnez 10 000 $ par année, ils vous imposeront des incroyables taxes. Et la bonne raison qu'ils feront cela, ce n'est pas parce qu'ils veulent votre argent, parce que votre argent, elle ne vaut strictement rien. Parce que de l'argent, ça vaut strictement rien si vous ne pouvez l'utiliser. Ils ont les imprimeries, ils ont qu'à s'imprimer des milliards de dollars puis vous laissez la vôtre dans vos poches.
Est-ce que vous devez comprendre ça? Ce n'est pas votre argent qu'ils veulent, c'est le contrôle. Ils veulent absolument nous enlever notre liberté. Il faut que vous preniez conscience que dans nos écoles, on n'enseigne plus l'histoire. On l'enseigne tellement loin en arrière sans aucune application maintenant. Si vous apprenez l'histoire, vous allez apprendre que l'homme sur notre planète Terre n'a jamais, au préalable, vécu autant de prospérité, autant de liberté manuelle. Le labeur est devenu facile que nous en avons eu dans les 50 dernières années. Quand j'étais jeune, moi, je ne me demandais pas si j'aurais du travail. Je me demandais, est-ce que je veux travailler? Aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent travailler, mais qui n'ont plus de porte ouverte. On les inscrit dans des universités avec des cours qui durent 4 ans, 5 ans, et qui leur coûtent des fortunes, et quand ils sortent, ils sont sur chômage, puis ils doivent payer leurs études. Et c'est ainsi que 2000 étudiants ont fait faillite l'année dernière, et 1500 sont en dépression. Huitièmement, le contrôle mondial des populations. Alors, je vous ai parlé tantôt que M. Turner voulait ramener les populations à 500 millions de personnes. D'autres, moins excessifs, ont suggéré 2 milliards. La Bible nous dit une personne sur 2 disparaîtra avec l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement mondial luciférien. Perte totale de nos libertés. Alors, ils le feront par des avortements forcés. En Chine, par exemple. Je ne vous raconterai pas les horreurs de l'avortement forcé en Chine. Vous devez être assez conscient de la nouvelle internationale. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous, dans vos neurones, qui a pris conscience et vous voulez en savoir davantage. Si ce que je vous dis vous échappait entièrement, eh bien vous ne seriez pas là ce soir. Deuxièmement, par des famines planifiées. La Bible nous décrit dans Luc 21, Marc 13, Matthieu 24, des famines qui arriveront sur le monde en divers endroits. Et évidemment, une destruction biologique. Alors là, j'en aurais beaucoup à vous dire, mais je résume. Je résume très vite. La destruction biologique, on a créé des instruments qui permettent de rendre stériles des immenses champs. On a actuellement des instruments qui nous permettent de créer des tempêtes, des ouragans, des tornades. Vous n'avez pas remarqué comme il y en a beaucoup des tornades dernièrement? Eh bien, ce sont avec les lois de Nikola Tesla, qui mourut en 1942, qu'on a découvert les champs électromagnétiques et qu'on place environ à tous les 200 000 des immenses tours qui ont 200 pieds de hauteur et on émet des champs électromagnétiques qui dépolarisent, qui ionisent négativement l'atmosphère et qui créent un vacuum des électrons positifs qui se bousculent les unes contre les autres et qui font démarrer un immense tourbillon sur lequel souvent ils perdent le contrôle, mais qui crée des immenses désordres dans notre société. Et c'est leur but de créer des désordres dans notre société afin d'amener un nouvel ordre de choses. C'est ce qu'on appelle ordo ab chaos. L'ordre en créant le désordre. Vous trouverez ces choses sur une série de 4 cassettes que vous avez ici qui s'appelle Ordo ab chaos. Vous y verrez le sigle de la franc-maçonnerie internationale et sur la bague des francs-maçons du 33e degré est écrit Ordo ab chaos. L'histoire de l'humanité se baigne dans Ordo ab chaos. Quand la société va bien, quand elle est stable, on la déstabilise. Vous n'avez pas remarqué ça? Pourquoi ça allait bien il y a 25 ans? Pourquoi ça ne marche plus? Les hommes sont-ils moins intelligents? Il n'y a plus d'argent, dites-vous, mais oui, mais où vient l'argent? Allons à la source pour savoir où on en avait à ce moment-là, pourquoi on n'en a plus. Vous n'avez pas pensé à ça? J'ai parlé dernièrement avec un économiste, puis j'ai demandé où donnait l'argent, puis il ne savait pas. Puis il est économiste. Il était à mon bureau pour me vendre des assurances, évidemment. Ça ne le rend pas moins intelligent. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que n'allez pas croire que parce que les gens graduent d'une université, qui savent tout, ils savent ce que l'université leur a montré. C'est ça que vous sachiez. Et finalement,
dans la destruction biologique, il n'y a plus que les tempêtes organisées par les champs électromagnétiques. Il y a également la pollution que nous mettrons dans le sang et dans les veines de l'humanité en créant des infections. Et ensuite de ça, ayant créé ces infections volontairement, on créera des lois qui obligera la population à se faire donner des vaccins. Et dans ces vaccins, il y aura tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être contrôlés. On introduira dans ces vaccins des cristaux liquides. Ces cristaux se logeront dans les cellules de votre cerveau et ils deviendront des micro-récepteurs à des champs électromagnétiques envoyés par des ondes ultrasoniques à très très basse fréquence. Et avec ces ondes à très basse fréquence, on pourra vous empêcher de penser. On pourra faire de vous des zombies. Et n'allez pas croire que je suis au stage où je pense, ou c'est l'hypothèse. Ce que je vous compte, c'est fait. Souvenez-vous du Rwanda. Et finalement, des camps de concentration construits par les Nations Unies. Et aux États-Unis, j'ai chez moi des photos qui montrent des camps de concentration aux États-Unis, c'est notre territoire nord-américain. Et dans ces camps de concentration, on recevra ceux-là parmi vous qui ne voudront pas être d'accord avec la définition du nouveau citoyen. Il y a aux États-Unis tout près de 25 petites villes souterraines. Les unes ont des tunnels souterrains avec des 100 000 de long. Est-ce que vous savez qu'en dessous de la bâtisse à Washington, la Maison-Blanche, il y a 17 étages en dessous, et au dernier étage, il y a des liaisons, et ça n'entre pas qui veut par là. C'est parce que Washington s'attend des événements. Ces événements, il peut s'y attendre avec certitude, parce que c'est eux qui vont les déclencher. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Alors, le temps de l'ignorance, le temps des ténèbres est terminé. Il faut, mes amis, que vous soyez complètement réveillés. Eh bien, que sont les ordres exécutifs? Ce sont des lois établies par les présidents des États-Unis, sans passer par le Sénat ou le Congrès. Ils sont anticonstitutionnels, ils sont des actes de trahison. Les Executive Orders n'ont rien à voir avec la Constitution américaine. Elles ont été faites par des présidents et elles n'ont rien à voir avec la démocratie. Je vais partager avec vous maintenant un certain nombre d'ordres exécutifs qui ont été préparés par le gouvernement américain et qui sont prêts à entrer en action parce que les groupes qui sont appelés à être responsabilisés pour la consécration de ces ordres exécutifs sont sur place, entraînés, ils n'attendent que cela. Le premier, c'est le PDD, numéro 25, passé le 3 mai 1994. Le PDD, ça veut dire le Presidential Directive Decision. Presidential Directive Decision. Décision directive présidentielle. Eh bien, le président de l'époque, qui était qui en 1994? Pardon? Eh bien, a passé une loi qui a fait ceci. Il a remis les 5 branches du militaire américain, tombez pas sur le dos, sur les commandes des Nations Unies. N'oubliez pas que les États-Unis ont toujours été un pays en lui-même, indépendant. Les Nations Unies appartiennent à aucune nation. C'est un groupe d'hommes, une administration mondiale. La marine, l'armée et l'aviation américaine n'appartient plus aux Américains. Elle appartient désormais aux Nations Unies. Lorsque M. George Bush décida de faire la petite guerre du Golfe, qui fut une guerre politique pour démontrer sa puissance, pour être réélu, tel que M. Clinton vient de le faire en tuant des Kurdes dans le but de se faire élire, parce que ces hommes n'ont aucune pitié de l'homme. Ces hommes, vous et moi, sont considérés comme étant des goyines, c'est-à-dire du bétail humain, pour ces hommes qui ont une formation très spéciale qui vous sera livrée dans cette cassette, parce que je n'ai pas le temps de tout faire ici ce soir. Eh bien, ces hommes ont remis par des executive orders les branches militaires aux Nations Unies. Deuxièmement, EO, quand on parle de EO, on parle de Executive Order, le numéro 10-995. Tous les médias d'information peuvent être saisis
par le gouvernement fédéral. La minute où le président prend son téléphone, sans passer par le Sénat, sans passer par le Congrès, irrespectueuse de toute loi constitutionnelle, de toute forme de démocratie, cet homme a en lui le pouvoir de prendre son téléphone et d'appeler un tel monsieur, puis de dire « Passez à l'action, exécutez l'ordre 10-995 ». 24 heures après, tout exécuté. Aucun média d'information ne publiera autre chose que ce que le gouvernement décide de publier. Et une population ignorante des choses se soumet entièrement à tout ce que les gouvernements le feront. L'executive order numéro 10-997 saisit des pouvoirs électriques, propane, charbon et gasoline. Comment vivons-nous l'hiver? On vit avec de l'électricité, du propane, du charbon et de la gasoline. Dans son livre qui s'appelle « Corruption in Canada », écrit par Robert O'Driscoll, professeur d'anglais, professeur de littérature anglaise à l'Université de Toronto, il est mentionné dans ce livre qu'on a préparé 5 mois de disette parfaite dans la province de Québec dans le but d'amener la population à signer des accords avec les gouvernements qui sont présents à ce moment-là. Robert O'Driscoll a écrit plus de 15 classiques. Il est connu dans une vingtaine d'universités mondiales. Et depuis que Robert O'Driscoll écrira ce livre, qui s'appelle « Corruption in Canada », « The Coming of the New World Order », il doit maintenant se cacher, de changer d'endroit à tous les 6 mois. Un homme connu sur notre map. Je fais la même chose que lui actuellement, ils ne me connaissent pas. Executive Order numéro 10-999 saisit de tout type de transport et contrôle des ports et des autoroutes. Comment recevons-nous le grain qui fait votre farine? Par les ports. Comment est-ce que vous recevez les légumes et les fruits l'hiver? Par les grandes routes. Ils les saisiront. Ils mettront fin à ce qu'on peut appeler l'ordre commercial d'une société. Executive Order numéro 10-998 saisit de toute ressource alimentaire, saisit des fermes et des équipements de ferme. Executive Order numéro 11000 saisit de tous travaux civils pour être placés sous la supervision fédérale. Ce sont eux qui décideront de la quantité de la production. Et ils en produiront assez pour que la population se brise entre elles pour s'arracher le peu qu'il y a dans un monde de superabondance. Executive Order numéro 11001, prise en charge du département de la santé, du bien-être et de l'éducation. Pour ce qui est du département de l'éducation, on a déjà préparé un certain nombre d'articles. L'article numéro 3, par exemple, qui concerne les enfants, les cours, le service social, les bureaucrates, qui auront le pouvoir de régulariser les familles basées sur une détermination subjective dans le meilleur intérêt de l'enfant. Ce transfert de responsabilité du jugement parental ou de ceux qui prennent la décision pour la famille jusqu'à l'État et ultimement vers les Nations Unies. Tout enfant sera immédiatement enregistré pour assurer son contrôle total par le gouvernement mondial ou les Nations Unies. Dès qu'il arrive au monde, on lui mettra une puce qui lui permettra d'être suivi jusqu'à sa mort. Les parents qui s'objecteront à ces procédures et qui attenteront ou essaieront de prévenir de telles choses, comme par exemple empêcher les enfants de regarder de la pornographie, de danser la musique rock, la télévision, eh bien, les parents se feront prendre les enfants qui seront mis dans des camps pour que l'État les élève et les éduque.
Vous devez comprendre que quand le Seigneur dit qu'il y aura une détresse dans le monde telle que l'humanité n'en a jamais connue, il savait de quoi il parlait. Savez-vous pourquoi il savait de quoi il parlait? Parce qu'il était déjà là. Savez-vous comment il était déjà là? Parce que Dieu est omniprésent. Dieu peut vivre dans le temps et il peut également vivre hors du temps. Ce sont des dimensions qui échappent à notre intellect. N'essayez pas de faire des hypothèses sur le temps et sur Dieu. Vous perdez votre temps. L'executive order, le numéro 11002, nous dit ceci. Le directeur général des postes reçoit plein pouvoir d'enregistrer tout homme, femme et enfant aux États-Unis. Et cela, mes amis, cet executive order numéro 11002 attend l'approbation de M. Clinton dès qu'il sera réélu. Je voudrais que vous sachiez que les postes américaines ont déclaré qu'ils ont la possibilité d'enregistrer 100 millions d'Américains dans les 3 mois qui suivront cette approbation. 100 millions d'Américains recevront une belle petite carte jaune par la malle et ils pourront ainsi ne plus jamais être capables d'acheter ou de vendre sans cette petite carte. Ça vous fait penser à quelque chose? L'executive order numéro 11003 saisit des aéroports et des avions. Vous avez beau dire, ah, j'ai un petit avion, mais j'ai un petit Piper. En arrière, j'y mets mes bagages avec ma femme, puis on s'en va dans mon camp là-bas, là, en haut des passes. Vous ne pourrez pas décoller de votre aéroport. Parce qu'ils ne vous le diront pas, ils ne vous appelleront pas, vous autres, pour vous dire, dans 24 heures, on passe l'executive order. Ils vont arriver avec des officiers sur place, et puis il n'y a pas un avion qui décolle, à moins d'avoir une carte spéciale. Executive Order numéro 11004, autorisation de mobiliser les populations d'une localité à une autre. Et ça, vous l'aimez, votre petite maison, vous venez justement de mettre une peinture fraîche, vous avez changé vos fenêtres, et que vous êtes bien dans votre petit sous-sol depuis que votre mari s'est décidé, s'est levé les manches, puis a fini le sous-sol, vous êtes acheté un petit poêle à combustion lente. Hein? Et que c'est plaisant d'être chez nous. Bien, il est trop tard, parce que vous êtes de trop dans cette région et vous prenez trop de place. Nous vous publierons ou nous ferons connaître dans des conférences ultérieures à celle-ci. Nous vous montrerons comment, par le traité de diversité biologique, le gouvernement américain a planifié d'évacuer des millions de personnes, des populations aux États-Unis, de les amener vers les côtes de l'Est ou de l'Ouest, de les exproprier afin de permettre à la forêt de retrouver ce qu'elle était avant que l'homme arrive. Parce qu'ils ont décidé que l'homme était un animal qui a été un succès trop pressant dans notre biologie et que l'homme a réussi à tuer trop d'hirondelles et trop de fourmis. Et là, il faut maintenant se débarrasser de l'homme pour que la nature retrouve avec des immenses parcs, des parcs biologiques. Et n'allez pas croire que vous aurez accès pour aller prendre du repos les fins de semaine dans ces parcs. Si vous y êtes vus, les officiers qui le gardent ont eu reçu des ordres de vous tirer à volonté à portée de la vue. Parce que c'est ainsi que ça va se passer. Et nous aurons très prochainement les photos de la plupart des États américains avec l'aménagement fait par des hommes compétents en la matière sous les ordres des Nations unies. On en a déjà quelques-uns, on en a fait venir d'autres, et on s'attendait des avoir avant de venir ici ce soir, mais ce que je vous dis, ce n'est pas des farces. Je ne suis pas venu ici pour vous conter des histoires. Si vous croyez à la parole de Dieu, vous ne devriez pas être surpris. La Bible nous dit qu'il y aura des détresses telles que l'humanité n'en a jamais connues. Avez-vous connu les détresses de l'humanité dans le passé? Avez-vous déjà connu des milliers d'hommes à la file indienne qui s'en vont dans la neige à moins 30 avec des fusils pour aller tuer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui n'haïssent pas sous les ordres de quelqu'un puis qui tombe dans la neige parce qu'ils ont les pieds gelés, parce qu'ils ont les mains gelées ou les yeux le gèlent sur place puis qu'on ne s'en occupe pas? Eh bien, c'est les guerres. Avez-vous déjà connu des familles où les enfants se retrouvent dans la rue et ne verront plus jamais leurs parents? La maison est brûlée.
c'est la guerre, c'est l'histoire de l'humanité. Dieu ne nous parle pas de ces guerres ou de ces détresses comme critères. Il nous dit des détresses comme l'humanité n'en a jamais connues. Executive Order numéro 11051, le directeur du Bureau de la planification d'urgence est autorisé à appliquer les ordres exécutifs en période de tension internationale ou de crise financière. Vous devez comprendre la trappe à souris qu'il y a ici. Le directeur du Bureau de la planification d'urgence, et la planification d'urgence aux États-Unis a un nom bien particulier, FEMA. FEMA, ça veut dire Federal Emergency Measures Agency, l'agence des mesures d'urgence fédérale. Ce sont eux qui décident des critères de ce qu'on appelle des tensions internationales. Ce sont eux qui décident si nous sommes en crise financière, parce que c'est eux qui la font, la crise financière. Je voudrais vous terminer maintenant en vous disant une chose, c'est que la crise économique de 1929 n'est pas une tempête économique qui est arrivée provenant d'une tempête cosmique, d'un cyclone ou d'une tornade sur laquelle nous n'avions pas de contrôle à cette époque. C'était une organisation bien planifiée des hommes qui contrôlent un bureau qu'on appelle aujourd'hui la Banque fédérale de réserve. La Banque fédérale de réserve est encore sur place et c'est elle qui contrôle à 95% les réserves de la Banque du Canada. Alors nous allons nous arrêter ici, prendre une pause, prendre un verre d'eau et nous revenons ensuite parce que j'ai des choses très intéressantes à vous démontrer.